Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, petite vidéo tranquille, achat de films. Alors ça fait un moment que j'avais plus fait, simplement parce que du coup j'ai passé mes week-ends à regarder les films que j'ai achetés. Voilà, que j'ai achetés. Hein. Je les achète, il faut bien que je les regarde. Alors c'est février, mars, et puis jusqu'à aujourd'hui. Donc on va commencer en Blu-ray. On n'a pas énormément. On va commencer avec deux films, un film et sa suite. Alors c'est un pote qui m'en avait parlé. Et je les ai regardés, j'ai franchement bien apprécié. Donc c'est par le réalisateur de John Wick, David Leitch. Donc les films, c'est Nobody et Nobody 2. Alors le pitch du premier, c'est simplement que... Ah non, c'est le scénariste de John Wick. C'est même pas le réal. Mais bon, on sent bien la patte façon David Leitch dans les films. Hein. Donc l'histoire, simplement, c'est un type, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, vraiment le type random, jusqu'au jour où sa baraque se fait cambrioler. Et là, ça va partir, mais très très loin. Il va se retrouver dans une histoire mêlant la mafia russe. Et en fait, le gars, c'est pas du tout ce que tu crois. Alors bon, ce qui fait un peu plaisir dans un des seconds rôles, c'est de voir Christopher Lloyd, donc le célèbre Doc Brown de Retour vers le futur. Alors pour ceux qui aiment bien les films de baston, de castagne, franchement, c'est des films pour vous, quoi. Parce que ça tabasse là-dedans. Les combats, franchement, ils sont violents, mais ils sont stylés quand même, quoi. C'est vraiment un peu le genre de film, voilà, débranche ton cerveau et profite. Ça tabasse. Alors, en plus, dans le 2, on a Sharon Stone qui se pointe. Donc, encore une grande actrice des années 90. Hein. Et... là, on voit quand même encore du bois. Hein. Donc, Nobody 2. Deux films bien bourrins, bien sympas, que franchement, je peux que vous recommander. En plus, voilà, sur Amazon en Blu-ray, ça vaut que dalle. Hein. Ensuite, alors là, c'est un peu le délire. J'ai acheté ça. Lego Speed Champion Cars Flash McQueen. Ouais, j'aime bien faire des Lego de temps en temps. Bon, ça vaut rien, ça vaut 30 balles. Hein. Et j'ai fait ça, du coup, pour passer le temps. Et puis, ça m'a donné envie de revoir la trilogie Cars. Et c'est là que je me rends compte bêtement d'un truc. C'est que j'ai les deux premiers et qu'il me manquait celui-ci. Le 3. Bon, maintenant, c'est chose faite. Alors, je ne l'ai pas revu depuis que je l'ai acheté. Mais je l'avais déjà vu avant. J'attendais simplement d'avoir aussi. Comme ça, je vais me faire les 3 d'affilée. Alors, j'aime bien l'histoire. Bon, pour ceux qui aiment les courses de bagnole, la première scène, la scène d'intro du premier, carrément, elle est bluffante. Hein. Puis bon, après, c'est pas qu'une histoire de course de bagnole, hein, c'est l'évolution du personnage de Flash McQueen hein, à travers les 3 films. Je trouve que ça fait 3 étapes de la vie du héros, et puis les 3 films se répondent bien. C'est pas parce que c'est un dessin animé que c'est con. Cars, ça vaut autant sur le plan graphique que sur le plan de l'histoire. Et c'est un truc sympa à regarder. Les adultes vont l'apprécier, les gamins aussi. C'est pas un truc qui te prend pour un débile, c'est un truc qui te fait même un peu réfléchir. Et puis visuellement, ça en met plein les yeux hein, pour un dessin animé. Hein. Ça, c'est encore du bon Pixar. Donc Cars 3, hein. Tout ça parce que j'ai acheté une petite bagnole en Lego. D'ailleurs, si vous voulez une revue sur ce truc-là, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Je ferai ça. Ensuite, on va passer au 4K. Avec un premier film. Alors, c'est une dystopie. C'est tiré d'un bouquin de George Orwell. Et c'est un film qui est hyper connu. 1984. Alors, j'avais vu ça il y a très très longtemps. Je l'ai revu là récemment. Wow, punaise. La claque. Eh, mais ça fait peur. Hein. Je veux pas d'un monde comme ça. Hein. Big Brother, la novlangue, mais ils sont tarés dans le film. C'est un monde, faut pas essayer de vivre là-dedans. Hein.
Alors t'as les gars, voilà, ils vivent dans un monde, en fait, tu te rends compte que mais pour manipuler les gens, mais tu peux aller à des extrêmes. C'est pour ceux qui l'ont jamais vu, je vous le conseille, hein. Ça fout une claque, hein, ça remue. Hein. Tu sors de là, t'as fini le film, tu te dis putain, jamais, faut pas que ça arrive ça. Hein. C'est un truc de fou quoi. Donc 1984. Ensuite, on va passer à un film alors, tiré d'une nouvelle de Philippe Cadic, réalisé par un sacré réalisateur. Donc, je vais essayer de vous faire trouver le nom du réal avec quelques-uns de ses films. Alors, Les Dents de la Mer, E.T., Il faut sauver le soldat Ryan, Jurassic Park. Bon, j'en dis pas plus, parce que le gars, il a une filmo, elle est plus longue que le bras. Ça, j'ai bien entendu, de Spielberg, et avec un acteur dans le rôle principal non moins connu pour des films tels que bon, Cocktail, ça parlera peut-être pas à beaucoup de monde, Jour de tonnerre, pour les plus anciens, ça devrait leur parler. Sinon, on peut essayer un peu plus récent, enfin, quoique, ouais, le premier est ancien, le second est plus récent, c'est Top Gun. Et une saga de 6 films, 7 films, ou 8, je sais plus. Il y en a eu tellement. Les Missions Impossibles. Bon, vous aurez reconnu le point commun de tous ces films, hein, c'est l'acteur principal qui est donc Tom Cruise. Et si tu mixes tout ça, tu obtiens Minority Report. Alors je l'avais en DVD, je l'avais pas en Blu-ray, je l'ai repris en 4K et ah bah ça fout une claque. Hein. Au niveau de l'image et du son, ça envoie du pâté. Hein. Pas du Gaumont, mais du pâté. Hein. Et l'histoire, bon, John Anderton fait partie de l'unité pré-crime, donc une unité de la police qui permet en fait d'arrêter les criminels avant qu'ils ne réalisent leur crime. Et il est parfaitement intégré au système jusqu'au jour où le système se retourne contre lui et qu'il prédit qu'il va tuer quelqu'un. Alors que c'est le flic hein, qui est censé empêcher les crimes avant qu'ils ne se commettent. Le système dit que c'est lui qui va être le criminel. L'histoire est prenante. On suit John Anderton avec plaisir. Voilà, c'est vraiment haletant. Et comme dit, à un niveau technique, ce truc, cette galette, elle l'envoie. Donc tu prends un bon film fait par un bon réal, avec un bon cast, un support technique de feu, et franchement, t'as de quoi passer une super soirée. Bah, c'est ce que j'ai fait hier soir d'ailleurs. Passer une super soirée à regarder Minority Report, film que franchement je vous recommande parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on va changer peut-être un peu de registre. Et on va partir sur la mafia à Las Vegas, alors, réalisé par Martin Scorsese, avec Robert De Niro, Joe Pesci et tiens, Sharon Stone. Casino. Ah, il me semblait que je l'avais vu. Mais en fait, non. Bon, c'est pas grave. Hein. Je voulais le revoir. Et en fait, c'est la première fois que je l'ai vu. Oui, parfois, je m'embrouille avec tous les films que je vois. Mais c'est pas grave. Et franchement, effectivement, bon, ils disent derrière le chef-d'œuvre de Martin Scorsese. Et c'est vrai que il est prenant, le film. C'est relativement lent. Mais une fois que tu es embarqué dans l'histoire, bah, tu la lâches plus. Hein. En plus, bon, c'est une petite édition un peu sympa. Bon, avec le fourreau. Le truc en 3 volets. Voilà. Ah bon, ok, les sérigraphies des galettes sont, on va dire, simplistes, pour être gentil. Mais franchement, bon, l'édition est sympa, et le film, voilà, vraiment prenant. Alors, est-ce que le 4K apporte vraiment quelque chose ? Pas sûr, parce que bon, c'est quand même un vieux film. En tout cas,
Si vous avez l'occasion de le prendre, voilà, tant qu'à faire, si vous êtes équipé, prenez-le en 4K, ça fait les meilleures conditions possibles pour le voir. Et bon, il fait 3 heures le film, hein, je ne les ai pas vus passer. Hein. Bon, encore un film que je peux que vous recommander. Ensuite, on va partir sur un film tout à fait encore dans un autre style, super-héros de Zack Snyder. Alors non, c'est pas la Justice League. Ça a été fait avant. Watchmen. Alors ça, c'est l'édition Ultimate Cut. Alors évidemment, bon, la version cinéma, elle doit faire dans les 2 heures à peu près. Et celle-ci, elle fait 3h30. Alors c'est sympa d'avoir l'Ultimate Cut. Mais voilà. Bon, il y a 2 disques dedans. La galette Blu-ray, la galette 4K. Non, plutôt 4K et Blu-ray. Bref, c'est pas grave. Mais les deux ont la même version. La version Ultimate. Alors il existe pas mal de galettes où tu peux choisir. Alors soit tu as la même galette et tu choisis dans le menu version cinéma, version cut, Ultimate Cut, Director's Cut, Super Cut, peu importe le nom. Ou alors tu as 2 galettes, l'une avec la version de base et l'autre galette avec la version à rallonge. Sur celle-ci, tu n'as le choix qu'avec la version longue. Et je trouve que c'est un peu dommage d'un côté d'avoir uniquement cette version, de ne pas pouvoir choisir. Parce que autant certains passages, je suis d'accord, ils apportent quelque chose, voilà, dans les relations de personnages, ils approfondissent les personnages. Autant il y a des passages dedans qui ne servent à rien. Je pense notamment l'histoire du capitaine sur son bateau là. La BD qui est lue par le gamin dans la rue. Ça n'apporte rien à l'histoire, ça fait que rallonger la sauce. Alors, est-ce que je vous recommande cette version Ultimate? Non. Ça risque de vous paraître très long. Pour ceux qui ont la version de base, classique, à cinéma, elle fera amplement l'affaire, vous ne perdez rien à l'histoire. Les détails qui sont rajoutés en plus, c'est un plus, d'accord, mais ça va rien changer au final. Bon, je l'ai regardé, et je dois avouer que malheureusement, j'ai trouvé le temps long. Le film, justement, il y a plein de choses qui font que ça casse trop ça casse trop le rythme. Et par moments, justement, comme je dis, les scènes du capitaine sur son bateau, ça a tendance carrément à te sortir de l'histoire, ce qui est moyen. Je suis content de l'avoir vu, mais c'est une expérience que je suis pas prêt de renouveler malheureusement. Heureusement que voilà, cette édition c'est de la marée de base, hein, ça vaut pas cher. Parce que sinon, ça ferait encore un peu plus mal d'avoir une édition collector de fou et puis de la laisser pourrir sur l'étagère, quoi. Watchmen, je vous le conseille, mais en édition classique. Parce que le film est quand même sympa, quoi. Ensuite, on va partir sur 2 films. Oui, il ne faut pas que je me trompe de doigts. 2 films tirés d'œuvres du maître Stephen King, que j'ai vu donc l'an dernier au cinéma et que j'attendais donc d'avoir en physique, à savoir Marche ou Crève et Running Man. Alors je les ai pris en édition Steelbook. Alors les films, je les ai vus. Marche ou Crève et Running Man, honnêtement, bon, j'ai pas passé un mauvais moment devant. Marche ou Crève, alors on va commencer par lui. C'est au bout d'un moment, il a tendance à mouliner, à partir à tourner en rond. Alors je l'ai repris parce que j'ai quand même envie de le revoir. Souvent un second visionnage apporte un autre regard. Et donc voilà, c'est l'occasion de le revoir, peut-être de l'apprécier encore un peu plus, ou malheureusement de le détester totalement.
Ça, c'est le risque. Mais j'ai quand même envie, voilà, de revoir ce film. Alors, pour ceux qui connaissent la nouvelle, vous savez que la fin a été changée. Pour ceux qui ne connaissent pas la nouvelle, ce qui est mon cas, ça ne dérangera pas. Ça paraît bizarre. C'est vrai que même ça elle est quand même un peu bizarre la fin. Je veux pas la spoiler, mais voilà. Bon, après ça va être à l'appréciation de chacun. Donc l'histoire, rapidement, elle est dans le titre. Hein. Marche ou crève. 50 jeunes gens se retrouvent sur la ligne de départ et doivent marcher. Et marcher, et marcher. S'ils s'arrêtent, ils crèvent. Ils se font descendre. Et la marche s'arrête lorsqu'il n'y a plus qu'un seul marcheur. Lorsqu'il n'y a plus qu'un seul gars. Donc, marche ou crève. Et pour Running Man, donc celui-ci, bon, j'avais vu le bouquin. Alors, celui-ci est beaucoup plus fidèle au livre que la version avec Schwarzenegger. La version avec Schwarzenegger n'a rien à voir avec le livre. Elle se rapprocherait plus du film Le Prix du danger de Yves Boisset, que j'ai regardé entre temps, et que j'ai beaucoup apprécié, et que je vous recommande. Donc Running Man, donc cette version avec Glenn Powell, beaucoup plus fidèle au livre. Alors j'ai été hypé jusqu'à à peu près 3/4 du film. La fin commence à me titiller sérieusement. J'ai eu du mal avec la fin. Le début est top. La fin commence à partir en n'importe quoi. Mais pareil, je l'ai acheté parce que j'ai envie de le revoir. Tout comme pour Marche ou Crève, me faire une seconde opinion dessus. Et toujours avec le même risque. Hein. L'apprécier ou pas. Je verrai bien. En tout cas, bon. Si vous aimez Stephen King, voilà, je peux vous recommander Marche ou Crève et Running Man. C'est de loin pas les pires adaptations des films de King. Il y a eu bien pire. Ça, honnêtement, ça se laisse encore regarder. Hein. Ça passe même très bien. Et pour finir, alors un film qui est arrivé aujourd'hui, carrément, avant que je tourne la vidéo. Bon, je sais, normalement c'est février-mars, on est début avril. Là, on voulait pas. C'est un film que j'ai vu il y a extrêmement longtemps, que j'avais en DVD, et dont j'avais un peu oublié l'existence, avec Russell Crowe dans le rôle principal. Et en plus, c'est une très belle édition. Master and Commander. En steelbook. Alors, ce que j'apprécie, c'est ça. C'est le fait d'avoir le petit carton comme ça, pour le protéger. Alors, en édition, voilà, steelbook. Et franchement, il est beau, hein, avec carrément du relief sur la boîte, notamment la rosace, la rose des vents derrière. Même l'intérieur, voilà, les disques ont une belle sérigraphie. Et l'intérieur du boîtier, voilà, est vraiment magnifique aussi. Hein. Voilà, pour les collectionneurs, ce genre de petite édition, voilà, ça fait bien plaisir. Hein. Donc on a le Blu-ray, le 4K. Vu que c'est un film d'aventure, alors je me rappelle plus trop de l'histoire. Parce que ça fait extrêmement longtemps que je l'ai vu. De mémoire, je crois qu'ils partent en exploration et se retrouvent en gros dans les galères que tu pouvais connaître à l'époque des grandes explorations. Hein, quand après Christophe Colomb, Magellan, là, qui découvre le passage pour aller de l'Atlantique au Pacifique. Je crois d'ailleurs que c'est qui passe d'ailleurs par le cap, par ce cap en bas de l'Amérique du Sud. C'est pas Bonne-Espérance, c'est ouais, j'ai un trou de mémoire sur maintenant sur le nom du cap, enfin de cette partie en bas de l'Amérique du Sud. Je vous l'incrusterai dans l'écran à l'image.
Il me semble bien que c'est ça, donc partir, faire le tour du monde, l'exploration avec des voiliers. Et donc voilà, on a ici, qu'est-ce qu'on a dit? Alors bon, on a des bonus features. Alors c'est un import, hein, c'est un import anglais. Hein. Donc en bonus feature, on a des scènes coupées. On a le track, le parcours géographique et historique de leur trajet, justement, de leur exploration. Et une pop-up map, donc une carte en pop-up. Donc évidemment 4K, high résolution, high dynamite, HD, range HDR, color wide spectrum, immersive audio, voilà. Ce type de film en 4K, ça doit valoir le coup parce que les images, de ce que je me rappelle, sont à couper le souffle et le son est extrêmement important dans ce genre de film avec les moments de tempête et tout. Donc je pense que ça a été bien travaillé. Il y a moyen d'avoir quelque chose qui arrache quoi, qui arrache la tête quoi. Ça va mettre plein les yeux, plein les oreilles. Alors pour ceux qui sont intéressés, donc vidéo pour le 4K, donc 2180p, 16 neuvième 241 pour 241. Le Blu-ray évidemment en 1080. En audio pour le 4K, on a du 7.1.4 Dolby Atmos. Alors, on a du Dolby Digital 5.1, qui est déjà pas mal. Pour du castellan, de l'espagnol, du français, canadien, allemand et du Dolby 2.0 en audio description. Bon, bien sûr les sous-titres. Hein. Et pour le Blu-ray, on a du DTS Master Audio en anglais. Pour du Blu-ray, c'est très bon. Et du Digital Surround en espagnol. Par contre, ils ne disent rien pour le français. Donc apparemment, il n'y a que le français sur le 4K. Bon, après, en même temps, je l'ai acheté pour le 4K. Hein. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le revoir. Parce que, voilà, c'était un film d'aventure à couper le souffle. Je pense que ça peut vraiment valoir le coup de le revoir en 4K. Bon, comme d'hab, voilà. Vous me laissez dans les coms ce que vous pensez de ma petite sélection de films, parce que là, la vidéo, j'arrive à la fin. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, c'est parce que c'était des mois assez calmes. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!